Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo on va parler Pro Wrestling Noah. On va donc faire la review du dernier gros show de Pro Wrestling Noah. C'était donc le show Noah Grand Square 2021 in Osaka. Un show qui s'est déroulé donc à Legion Arena Osaka le 10 octobre dernier. Que personnellement j'ai live d'ailleurs. Fallait juste que je trouve le temps donc pour tourner la review et personnellement c'était un show qui me hypait bien, Grand Square 2021 in Osaka, sachant que j'ai bien aimé le N1 Victory, hein, comme vous avez pu le constater, qui m'a relancé un peu dans Noah, on va dire Noah qui m'avait vraiment lâché hein, cette année où j'en pouvais plus très clairement, et le N1 Victory a été assez bon et m'a réinvesti on va dire. Et là, t'as quand même une belle carte. Tu as Ayata contre Daisuke Harada pour le Junior Heavyweight. Tu as Nakajima contre Marufuji pour le DHC Heavyweight. Tu as quelques tags qui ont l'air assez intéressants également, avec Aleja Isoya contre Miyawaki et Kitamiya, par exemple. C'est de l'undercard, mais ça a l'air vraiment intéressant. Mais ouais, en tout cas, on était sur un show qui me hypait bien, hein, très clairement. Peut-être à l'exception du match Junior Tag, parce qu'il y avait quand même Nozawa Rongai, et d'ailleurs, j'ai eu raison de pas être hype par ce match, hein, très clairement. Du coup, on va pouvoir donc commencer la review donc de Noah Grand Square 2021 in Osaka. En opener, nous avions Daiki Inaba et Kai Fujimura qui faisaient équipe avec Kinya Okada et Yasutaka Yano. Le match a duré 11 minutes, victoire d'Inaba et de Fujimura, assez logique à mes yeux. Le match était plutôt sympa, j'ai trouvé. Bon, évidemment, il y a quelques moments où c'est un peu inintéressant sur les bords, hein, on va pas se le cacher, surtout que ça dure un peu trop long pour l'opener à mon sens. Même si évidemment, dès le début, on a des bons échanges, Yasutaka Yano fait assez bien son taf, il est encore un peu green, mais franchement, il est en nette progression à Yasutaka Yano. Ses échanges avec Daiki Inaba sont très cool, Inaba fait bien son taf, d'ailleurs c'est lui qui remporte le match pour son équipe, ce qui m'a quand même plu. Personnellement voilà, j'ai mis 2,75, c'était un match qui était là en opener, qui était un peu trop long, si c'était un peu moins long j'aurais quand même mis 3, mais on va dire que ça allait, voilà, on va dire que ça allait clairement, voilà, il y avait rien de mauvais, voilà, c'était un opener assez basique avec des jeunes, que fait assez souvent Noah, ce type d'opener de toute façon, et du coup victoire d'Inaba et de Kai Fujimura qui m'a paru assez logique personnellement. Du coup, on va pouvoir désormais passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était les Funky Express, donc Akitoshi Saito, King Tani et Mohamed Yone, qui affrontaient Aonio et Tadasuke, donc les juniors de Congo, dans un six-man tag team match. Le match a duré un peu plus de 9 minutes, victoire de Funky Express, qui m'a pas spécialement surpris, hein, personnellement, parce que on fait gagner les heavyweights contre les juniors, ce qui me paraît plutôt logique personnellement, et le match en lui-même était plutôt cool à suivre. On a des bonnes oppositions, une bonne opposition de style hein, évidemment entre l'équipe d'heavyweight et l'équipe de junior. Bon évidemment Funky Express ils sont un peu sloppy hein, très clairement, bon à part Mohamed Yone qui gère toujours, hein, qui tape des performances toujours aussi intéressantes. D'ailleurs les échanges Mohamed Yone AO, quel plaisir, franchement quel plaisir les échanges Mohamed Yone AO qui va d'ailleurs bientôt pour la petite news challenger pour les titres tag de Dragon Gate en équipe avec Keno, donc voilà. Ça c'était pour la petite news Dragon Gate. Mais du coup ouais, AO fait une super perf. Non franchement ça, le match gère bien, voilà. C'est 9 minutes qui sont vraiment agréables. Bon il y a rien d'incroyable mais voilà, c'est vraiment agréable comme j'ai dit. Victoire de Funky Express qui me paraît assez logique. Donc voilà, c'est 3,25 pour ma part. Bon match d'undercard. Du coup voilà, donc pour ce match on va pouvoir maintenant passer au troisième match du show. Le troisième match du show c'était un tag team match qui m'a hypé bien hein, comme j'en ai parlé précédemment, avec Junta Miyawaki et Masaki Tamiya qui affrontaient Aleja et Manabu Soya, donc Aleja et Manabu Soya de Congo. Le match a duré 14 minutes, victoire d'Aleja et de Manabu Soya plutôt logique. C'est Manabu Soya hein, qui remporte le match pour son équipe en faisant le tomber sur Junta Miyawaki. Dès le début du match, on a des échanges Soya-Kitamiya qui sont vraiment très sympas. Les mecs, ils vont en termes d'impact, tout ça y va très bien. C'est vraiment intéressant à suivre, je trouve, les échanges Soya-Kitamiya, surtout que les mecs ont quand même une histoire ensemble. Ils ont été en équipe. Kitamiya a quitté Congo. Enfin, voilà, quoi. T'as tout ça. Et dès qu'ils ont un match tag où ils sont l'un contre l'autre, bah les mecs te tapent toujours des super échanges l'un contre l'autre. Aleja joue super bien son rôle, le mec est ultra dynamique, il occupe super bien l'espace dans le ring, il est assez impressionnant Aleja je trouve. Et surtout, il va très bien hein, dans Congo je trouve Aleja. C'est un catcheur que j'aime beaucoup et clairement il tape encore une super perf, c'est à limite d'être mon MVP hein, Aleja par rapport à ce match. Non ouais, c'est un match que j'ai vraiment bien aimé, c'est 14 minutes qui sont passées très vite.
qui ont été très intéressantes, très pertinentes tout le long, et moi personnellement c'est le genre de match que j'aime beaucoup, voilà, dans une undercard, c'est vraiment très bon. J'ai mis 3,5 à titre personnel, hein, c'est mon, je dirais, deuxième match préféré du show. Non, clairement, franchement, y a rien à redire, hein. Franchement, les mecs gèrent tellement bien, c'est assez impressionnant, et même Junta Miyawaki, j'en ai pas parlé, mais le mec a un assez gros futur, hein, Junta Miyawaki, et là il tape une performance qui est assez bonne également. Du coup, voilà donc pour ce match, donc logiquement remporté par Manabu Soya et Aleja Manabu Soya, qui est en train de récupérer son petit push de pré-N1 après son N1 à 3 défaites. J'espère que ça va mener à quelque chose pour lui. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir maintenant passer au quatrième match du show. Alors le quatrième match du show, c'était un match de contre 2 avec d'un côté Stinger, donc Seiki Yoshioka et Yoshinari Ogawa, qui affrontaient Kotaro Suzuki et Yohei. Le match a duré 7 minutes, victoire de Suzuki et Yohei, et attention, et Yohei a fait le tomber sur Seiki Yoshioka pour remporter le match. Personnellement, c'est un moment que j'ai adoré pour Yohei. Enfin voilà, Yohei c'est un peu la serpillière, hein, dans le booking de Junior de Noah, et personnellement c'est quelque chose qui me dérange à mort. Et là, le voir enfin pin Seiki Yoshioka, ça m'a vraiment fait plaisir, parce que Yohei clairement il perd tout, hein. Les deux matchs solo contre Seiki Yoshioka, il se fait laver. Le match de titre Junior contre Ayata, il se fait battre. Enfin voilà, moi personnellement c'est des trucs que j'ai trouvé plutôt dérangeants personnellement. Et Yohei, j'espère que c'est le début d'une ascension, hein, pour lui, parce que c'est clairement un catcheur qui est assez exceptionnel, qui est probablement le meilleur de leur junior actuellement, hein, Yohei, très clairement, en tout cas le mec qui m'investit le plus. Et du coup, par rapport au match en lui-même, c'est 6 minutes qui sont vachement intéressantes, je trouve, que ce soit de par les échanges Yohei Seiki Yoshioka, ou même de par les échanges Ogawa Suzuki, qui étaient plutôt sympas à regarder, j'ai trouvé. Mais non, le match est très concentré, hein, sur Yohei et Yoshioka quand même. On a des bons kicks de la part de Yoshioka, une bonne hit qui est installée. Bon, c'est un match, enfin tu sens que le match va être court, très clairement, le match est assez bien construit dans ce sens-là. Et la victoire de Yohei, donc Yohei gagne par surprise, hein, sur Yoshioka évidemment. Le match dure que 7 minutes, donc ça me paraît logique que ce soit par surprise. Et c'était très bien fait, donc personnellement j'ai mis 3,5, voilà, j'ai grosso modo rien à redire. C'est mon troisième match préféré de la carte, et encore, ça, avec 2 minutes de plus, ça aurait sûrement été le deuxième, juste devant le match tag qu'on avait eu juste avant. Mais clairement, ouais, on a eu encore un très bon match d'undercard, donc le show qui est vraiment très bien parti, hein, pour Pro Wrestling Noah. Du coup, on va désormais pouvoir passer au cinquième match de ce show, Grand Square 2021 Osaka, donc après cette victoire de Los Perros del Mal de Japón. Alors, le cinquième match du show, c'était un six-man tag team match avec, d'un côté, la M's Alliance, donc Masaaki Mochizuki, Masakatsu Funaki et Masato Tanaka, et de l'autre côté, le Sugiura-gun, Takashi Sugiura, Kendo Kaishin et Kazuyuki Fujita. Le match a duré, du coup, 18 minutes. Victoire de la M's Alliance, donc Tanaka, Mochizuki et Funaki. C'est Masaaki Mochizuki qui va faire le tomber sur Takashi Sugiura, d'ailleurs au terme d'un échange qui était super bon. Le match était très très bon, personnellement c'est mon match préféré du show, du coup j'ai mis 3,75. Très clairement on a le droit à un super six-man. Même Kendo Kaishin n'a pas été si dégueu que ça. Bon, évidemment Kendo Kaishin c'est, pour les joueurs de TEW, le weak link un peu. Bon, clairement c'est de loin le moins bon, hein. Kendo Kaishin en 2021 c'est plus intéressant, mais c'était pas aussi mauvais que d'habitude. Kendo Kaishin, j'ai trouvé, il a fait un peu d'effort. Les échanges Sugiura contre Tanaka, c'est grave bien que j'ai pas spécialement aimé leur 1 contre 1 à Kawasaki Go. Et les échanges Sugiura Mochizuki, alors là qu'est-ce que c'est bien. Les échanges Sugiura Mochizuki, mec, je prends mon pied. T'as Mochizuki à la fin, il lui fout un high kick à Sugiura il tombe KO, il tombe net. Enfin vraiment la fin est géniale déjà, et les échanges entre les deux sont super. Franchement, non, c'est du bonheur. C'est clairement le genre de six-man, personnellement, auquel j'adhère assez facilement, surtout vu sa place dans la carte, surtout vu ce qu'il amène, hein, très clairement, vu que Sugiura, actuel champion de GHC national, on le rappelle, se fait pin par Mochizuki. Du coup, après le match, Masaaki Mochizuki va challenger Takashi Sugiura pour un match de titre GHC national, et il va donc obtenir ce match de titre GHC national, Masaaki Mochizuki. Ça se déroulera le 28 octobre prochain. Personnellement, je suis bien hype par le Sugiura Mochizuki, ça peut être très très sympa. Je pense pas que ce sera incroyable ou quoi que ce soit, mais franchement ça peut être un match extrêmement sympa, hein, le Sugiura Mochizuki, vu ce qu'ils ont montré déjà dans le tag, même si bon, après on a vu ce que ça a fait avec Sugiura Tanaka, hein. Les mecs ont montré des super choses dans le tag, dans les tags, et dans le match solo ça s'est effondré, mais bon franchement
Tsugura Mochizuki, il y a pas de possible erreur de booking de toute façon parce qu'il y a pas d'histoire avec Zero One ou quoi, contrairement à Sugiura Tanaka. Donc non, là ça va très clairement dans le bon sens par rapport au TJH national et belle hype en tout cas, et clairement ce match était vachement intéressant, j'ai trouvé. J'aurais peut-être aimé voir un peu plus de Fujita très honnêtement, mais déjà les échanges qu'il a pu avoir avec Masakazu Funaki qui comble un peu le manque de Fujita Funaki qu'on a eu parce que leur match de bloc du N1 a duré que 5 minutes. Bah c'était du plaisir, hein, les échanges Fujita Funaki. Non, clairement, les mecs ont tous super bien fait leur taf. Bon, j'irai pas jusque là pour Kendo Kashin, mais Kendo Kashin n'a pas été très dérangeant. Donc voilà, ça c'est un gros plus aussi par rapport au match, parce que Kendo Kashin, on sait très bien à quel point il peut être dérangeant. Donc ouais, pour ma part, c'est 3,75 en tout cas, meilleur match du show et victoire de la M The Alliance. Assez logique vu l'après-match. Et du coup, on va pouvoir désormais passer après ce match au 6e match de la carte. Et donc, c'est là où on va aller plus sur les matchs importants, évidemment. Donc, on a 3 matchs de championnat et un match tag qui est vendu comme assez important, évidemment, au vu des noms, ce qui me paraît plutôt logique. Du coup, on va donc commencer avec le match de championnat GHC Junior Heavyweight Tag. Le match de championnat GHC Junior Heavyweight Tag, du coup, c'était Atsushi Kotoge et Hajime Ohara qui défendaient leur titre contre Eita et Nozawa Rongai. Donc Eita et Nozawa Rongai de Los Perros del Mal de Japón. Du coup, par rapport à Atsushi Kotoge et Hajime Ohara, me semble que c'était leur première défense. On a eu le droit à un match de 4 minutes qui a vu la victoire d'Eita et Nozawa Rongai, donc un changement de titre du côté des titres Junior Tag, ce qui prouve quand même à quel point le titre est un peu la patate chaude du côté de chez Pro Wrestling Noah, tout comme le titre Junior Solo d'ailleurs, même si on est sur un règne qui est pour l'instant parti pour être assez long par rapport à Hayata. Mais ouais, la victoire d'Eita et Nozawa Rongai, personnellement, en soi, c'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est vraiment le booking du match. Le match, comme vous l'avez entendu, dure 4 minutes pour un changement de titre. Bon, c'est un peu dérangeant. Surtout qu'à la fin, il y a de l'overbooking. Bon, voilà, c'est la Nozawa Rongai touch, l'overbooking évidemment. Ce qui est quand même vraiment dommage par rapport au fait que ce soit le premier titre d'Eita chez Noah où tu bâcles un peu le truc, ce qui est quand même vraiment dommage à mon sens. Après, personnellement, je peux concevoir une perspective dans laquelle on soit pas dérangé par le booking du match, dans le sens où on présente très clairement Kotoge et Ohara comme des champions de transition finalement. Champion de transition, donc juste pour aller vers Eita et Nozawa Rongai. Et du coup, en soi, dans cette perspective-là, je peux le comprendre. Après, bon, ouais, non, le match reste pas dégueulasse. Évidemment, on a quelques bons échanges, notamment entre Eita et Kotoge. Eita et Kotoge qui avaient eu un match 1 contre 1 assez décevant lors du show final du N1 Victory d'ailleurs. Et là, ils ont quand même eu le temps d'avoir quelques bons échanges. Après, évidemment, le match dure que 4 minutes, donc pas à la masse non plus. Mais enfin voilà, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on ait encore un vrai 1 contre 1 entre Eita et Kotoge cette fois. Ça pourrait être vraiment super. Je sais très bien vu le talent des deux catcheurs. Mais en soi, ouais, le match c'était pas dégueu comme j'ai dit, mais c'est vraiment rendu très très moyen par le booking du match. C'est un booking junior tag, typique de la part de Pro Wrestling Noah et plus particulièrement de Nozawa Rongai de toute façon. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, donc qui a vu des nouveaux champions junior heavyweight tag. On va pouvoir désormais passer au match de championnat junior heavyweight solo, donc où nous avions Hayata qui défendait son titre contre Daisuke Harada. Déjà, Hayata et Daisuke Harada s'étaient déjà affrontés il y a environ un mois en 1 contre 1 et le match avait fini en time limit draw de 30 minutes. Donc, en gros, si vous voulez, Hayata avait beaucoup travaillé le bras dans ce time limit draw de 30 minutes qui s'était déroulé à Noah Sanctuary 2021. Et là, Hayata va encore travailler le bras. Ce que j'ai pas très bien compris personnellement, sachant que ton travail du bras a pas payé, c'est la dernière fois, mec, c'est pas là qu'il va payer, quoi. Et donc, ça m'a un peu dérangé. Bon, là, pour le coup, il a payé parce que Hayata a réussi à remporter le match grâce à son travail du bras. Il gagne par soumission d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est personnellement ça que j'ai plutôt bien aimé dans le match, c'est que cette fois, le travail du bras d'Hayata lui permet d'arriver à ses fins. Daisuke Harada joue bien son rôle de babyface, il gère bien. On a un match qui a une bonne dynamique. Bon, il y a rien d'incroyable et c'est un peu vite sur la deuxième partie, mais je trouve que personnellement, ça fait bien le taf. Donc j'ai quand même mis 3,25. C'est une bonne défense pour Hayata. 19 minutes qui était clairement pas dégueu dans leur ensemble. Et bah ouais, comme j'ai dit, franchement, le match est plutôt sympa. Harada, va bien résister, va bien sell d'ailleurs l'offense d'Hayata sur le bras. D'ailleurs, il y a quelques moves qui sont assez inventifs de la part d'Hayata. J'ai quand même bien aimé. C'était quand même finalement un travail du bras un peu plus impactant d'ailleurs que lors de leur match à Sanctuary. Donc c'est dans ce sens-là où ça va un peu moins me déranger par rapport à ça. D'ailleurs, comme je l'ai dit, cette fois-ci le travail du bras paye, donc ça représente bien l'impact
l'évolution d'impact du travail du bras d'Ayata. Enfin voilà, non franchement c'est un match qui fait bien son taf pour un match de titre junior. Après bon, je sais très bien que les mecs peuvent faire mieux, et d'ailleurs j'avais très honnêtement préféré leur match de Sanctuary, que j'avais trouvé plus pertinent sur son format, même si celui-là reste assez bon, hein. Mais le problème c'est que comme j'ai dit, il y a quand même une partie du match qui reste assez vide et qui est à mon sens assez dérangeante. Mais dans tous les cas, on est sur un bon match, on est sur une bonne défense de titre, hein, de la part d'Ayata. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. Alors, va y avoir un après-match, évidemment, hein, puisque Ayata va donc connaître son prochain challenger pour le championnat junior heavyweight. Alors dans un premier temps, c'est tout le clan Los Perros del Mal de Japon qui vont arriver. Donc on a Nozawa Rongai, on a Ita, on a Ikuto Hidaka, on a Yohei, on a Kotaro Suzuki. Et en gros, Nozawa Rongai dit à Ayata de choisir un challenger parmi tous les membres de Los Perros del Mal de Japon. Donc il donne le choix à Ayata, sachant que ce serait du coup un membre de Los Perros del Mal de Japon qui le challengerait, qui serait son prochain challenger, pardon. Et du coup, Ayata qui va bien continuer de me saouler, puisqu'il va choisir comme prochain challenger Nozawa Rongai. Alors, comment dire que Ayata contre Nozawa Rongai, j'ai pas confiance, hein, on va pas se mentir, très clairement, moi j'aurais voulu un nouvel Ayata contre Yohei, et cette fois-ci la grosse victoire de Yohei, tu vois, genre avec un Ayata en confiance qui se dit tiens, j'ai déjà battu Yohei, de toute façon je le battrai, défense facile, tu vois, et Yohei le bat, surtout après avoir battu Yoshioka dans le tag, personnellement j'aurais trouvé ça super, et Nozawa Rongai, j'ai clairement pas envie, hein, à titre personnel, de le voir challenger pour le titre junior, j'espère juste qu'il le prendra pas, hein, très honnêtement, bon je pense pas qu'il le prendra à Ayata, j'ai l'impression que par rapport à Ayata, on est encore parti pour quelques défenses réussies, jusqu'à temps qu'ils le perdent contre, à mon sens, Yohei, enfin je l'espère. J'espère qu'ils vont démarrer un truc avec Yohei, parce que là il faut, hein, il faut très clairement. Mais en soi, après, Ayata, il a réussi contre Hidaka, il a réussi contre Yohei, il a réussi contre Kotaro, donc la suite logique en soi, c'est Nozawa, tu vois, genre, mais ça me dérange, parce que bah, t'avais mieux à faire, t'avais clairement mieux à faire que Nozawa. C'est un peu limite un manque de recherche que de mettre Nozawa dans le booking, tu vois. Donc non, personnellement, ça me dérange, et puis ça reste Nozawa Rongai, donc j'ai pas envie de le voir sur la title picture en 2021, que ce soit du titre junior ou ailleurs, hein, de toute façon, même junior tag, hein, au passage. Du coup, voilà donc par rapport à cet après-match, on va pouvoir désormais passer au pré-main event du coup de ce Shonoa Grand Square 2021 in Osaka. Le pré-main event, c'est du coup Kazushi Sakuraba qui faisait équipe avec Keiji Muto pour affronter Kaito Kiyomiya et Keno. Le match a duré 21 minutes, victoire de Kaito Kiyomiya et de Keno. Le match était assez sympa, j'ai trouvé, franchement, pour un match de Keiji Muto en 2021, je trouve que ça a quand même plutôt fait le taf. Personnellement, j'ai mis la note de 3,25. Bon, évidemment, Muto fait du Muto, il y a quelques moments qui sont assez compliqués, mais franchement, dans la globalité, ça va. Les échanges Muto-Kiyomiya sont plutôt sympathiques, je trouve. Franchement, les échanges Muto-Kiyomiya, je commence un peu à apprécier, tu vois. Genre, par exemple, leur match du N1 Victory, je le trouve passable, tu vois, je le trouve assez correct, j'avais mis 3, hein, voilà, c'était dans la journée 5 du N1 Victory, il me semble. Pareil, de l'autre côté, on a des bons échanges entre Keno et Kazushi Sakuraba, je trouve. Bah, franchement, Keno et Sakuraba, c'est deux mecs, de toute façon, qui ont une super alchimie, hein, de toute façon, dès lors qu'ils sont dans un règlement contre l'autre. On se rappelle qu'ils avaient eu un très bon match pour le championnat GHC national l'année dernière, hein, quand Keno était encore sur son run, évidemment. Et non, franchement, là, on a un bon match. C'est 20-21 minutes qui sont passées assez vite, finalement. Bon, la fin est naze. Par contre, la fin est naze. La fin est pas amenée. C'est compliqué. C'est Sakuraba et Muto qui ont une grosse mésentente, où t'as une grosse galère. Et finalement, t'as Sakuraba qui prend le pin, pardon. Excusez-moi. Mais t'as Sakuraba qui prend le pin de manière assez conne. Donc, ouais, personnellement, ça m'a quand même dérangé. Mais du coup, en soi, sinon, le match est bon, hein, c'est vraiment la fin qui est vraiment dérangeante à mon sens. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Kaito Kiyomiya et Keno. On va pouvoir désormais passer au main event du coup de ce Shonoa Grand Square 2021 in Osaka. Du coup, le main event de show, c'était le match pour le championnat GHC Heavyweight, donc avec Naomichi Marufuji qui effectuait sa troisième défense de titre. Sa troisième défense de titre qu'il effectuait du coup contre Katsuhiko Nakajima. Katsuhiko Nakajima qui vient récemment de remporter le N1 Victory en battant Keno en finale, donc dans un match qui était absolument excellent
exceptionnel, hein, Nakajima contre Keno, match qui est d'ailleurs dans mon top 20 de l'année actuellement, et qui le sera très probablement d'ici la fin de l'année. J'avais mis 4,5, j'ai failli mettre 4,75 à Nakajima Keno, hein, très honnêtement. C'est un match qui était tout bonnement fantastique. Mais du coup, ce Marufuji contre Nakajima, on est loin du même niveau, hein. On est loin d'être au même niveau, et c'est un match qui est à mon sens vraiment une grosse déception, parce que le match avait tout pour être génial, était parti pour être génial, et a très mal fini. Et a eu une deuxième moitié vraiment mauvaise, mais pour le coup, la première moitié du match est géniale, hein, très clairement, hein, ça y a pas de doute, hein. Tu vois que c'est Marufuji et Nakajima, tu vois que les mecs ont un talent fou quand même, hein, ça se sent. Et d'ailleurs, dans la première partie du match, je me disais, ouais, je suis parti pour mettre 4,25, tellement c'est bien fait, quoi. Nakajima qui prend une très grosse domination dès le début, le mec arrive en confiance, il vient de gagner le N1 et tout, le mec est sur un truc inarrêtable, et surtout c'est la deuxième fois d'affilée qu'il gagne le N1, et cette fois il doit réussir, il doit battre Marufuji, parce que l'année dernière il avait échoué à sa chance au titre JHC Heavyweight en gagnant le N1. Nakajima contrôle super bien le match, ses kicks sont hyper impactants, son heelwork est clairement génial à Katsuhiko Nakajima. Le mec, enfin franchement, dès le début du match, il prend un contrôle, il a une aisance telle, enfin c'est assez impressionnant. Nakajima, c'est un catcheur que je kiffe, hein, très clairement de toute façon. D'ailleurs, c'est un des meilleurs catcheurs de l'année chez Noah, hein, qu'on soit d'accord. Marufuji, là, son retour en commençant à attaquer le bras, hein, de Katsuhiko Nakajima, ce que j'ai trouvé vraiment très bien fait personnellement. Le travail du bras va être au début assez constant, va être assez bien fait, va être assez méthodique. Nakajima, toute son offense est très bien construite et tout, et d'ailleurs il lave Marufuji, hein, sur les 10 premières minutes du match, hein, Nakajima franchement il le lave. Marufuji voit très clairement pas le jour, hein, sur les premières minutes, et ça j'ai personnellement adoré. Après t'as son retour qui est assez évident, hein. De toute façon il fallait bien qu'il y ait un retour un jour, hein, Marufuji, il va contrôler une partie du match. Après t'as Nakajima qui va avoir quelques retours, on a des bons échanges, des bons kicks de la part de Nakajima, ça fait toujours très plaisir, hein, les kicks de Nakajima, et d'un seul coup, Marufuji qui travaillait le bras de Nakajima se dit tiens, pile driver sur l'apron, et là le match va commencer à entrer dans une certaine décadence, une déchéance pardon, et là le match va commencer vraiment à descendre, et personnellement j'ai trouvé ça vraiment compliqué, parce que déjà le pile driver sur l'apron est ridicule, mais vraiment ridicule, dans le sens où mec, tu travailles le bras de Nakajima pendant quand même assez longtemps, pendant toute ta période de domination, et en fait non, d'un seul coup pile driver sur l'apron, donc qui est un très gros move d'un travail de la nuque, tu vois, et en fait il y a pas de lien, il y a pas de sens, il y a rien, surtout que le move prend vraiment 30 ans à s'amener, ce qui m'a plutôt dérangé personnellement. Derrière, bon, Marufuji, le travail du bras, il va pas l'avoir constamment. Il va le continuer certaines fois, notamment à un moment, il va tenter une soumission, il va presque faire taper Marufuji, Nakajima d'ailleurs, et j'ai plutôt bien aimé ce moment-là, mais à part ça, le travail du bras, ça peut dégager. T'as un moment dans le match où les mecs vont se prendre pour Shiozaki, où les mecs vont faire comme si c'était Shiozaki Nakajima, et vont faire un gros échange chop kick qui sert absolument à rien, qui dure 2 minutes, et voilà, qui est là. En fait, l'échange est pas mauvais, hein. Évidemment, t'as les chops de Marufuji, t'as les kicks de Nakajima, mais en fait, l'échange dans la manière dont il est produit, surtout après 30 minutes de catch, en fait, finalement, il sert plus à rien, et il est là, il est juste là, quoi. Et en fait, on s'en fout, donc non, c'est vraiment dérangeant à mon sens. Les retours sont assez mal balancés, je trouve, également dans la deuxième partie du match. Non, franchement, c'est... Personnellement, de ce point de vue-là, j'ai vraiment trouvé la deuxième partie du match très compliquée. Et voilà, c'est quand même assez symptomatique de Noah, tu vois, c'est déception, tu vois. C'est déception. Il y a kick-out de finish, évidemment, parce que, vous comprenez, un vertical spike, c'est pas suffisant pour battre Marufuji. T'as même un moment de Nakajima. Alors, un truc que j'ai trouvé atroce dans le match, c'est que Nakajima se kick-out d'un Tiger Flosion, dont Tiger Flosion, tu sais, le truc bien marqué Misawa, c'est Tiger Driver plus Emerald Flosion, là, on peut pas faire plus marqué Misawa, et non, gros kick-out, parce que vous comprenez, voilà, ça sert à rien, non, ça sert complètement à rien, tu vois. Après, limite vaut mieux ça qu'un kick-out de l'Emerald Flosion de manière complète, là j'aurais détesté, absolument détesté, même si là déjà j'ai trouvé ça vraiment nul. Et le match, ouais, dans sa deuxième moitié, perd en fait toute sa direction, perd en fait tout son liant, et non, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment dommage d'ailleurs, parce que t'as un match qui part super bien entre deux catcheurs qui sont absolument énormes, Marufuji et Nakajima. Voilà, on est sur deux des meilleurs catcheurs de leur génération, hein, très clairement, et pour ce qui est de Marufuji, on est sur un des meilleurs catcheurs all-time, hein, c'est... Personnellement, ça me paraît très peu discutable de dire que Marufuji est un des meilleurs catcheurs all-time.
Et cette perte de direction, personnellement, c'est ça qui m'a vraiment dérangé. C'est les 15 dernières minutes du match où j'ai pas pu accrocher, où je suis jamais rentré dans le match. À la limite, j'étais là, mais finissez le match, quoi, bordel, c'est plus possible. Parce qu'en fait, le match, elle est plus nulle part, en fait. Le match, c'était plus rien. Et non, c'est vraiment dommage. C'est vraiment très dommage parce que partir aussi bien, là, sur 10 minutes, tu fais 10 premières minutes qui sont sensationnelles, hein. Franchement, le début assez lent, hyper méthodique, hyper bien fait, hyper contrôlé de la part de Nakajima, hyper bien vendu de la part de Marufuji. Bah, le début est génial. Le début du match est tout bonnement génial, hein. On va pas se le cacher. Mais non, ouais, cette perte de direction, finalement, sur la deuxième moitié a été un peu fatale au match. J'ai quand même mis 3, hein, parce que j'adore la première moitié du match, mais la deuxième moitié, c'est très compliqué. Et comme j'ai dit, j'étais limite là, bon, arrêter le match, quoi. Donc bah, non, c'est dommage, hein, c'est dommage, ça fait 3. Marufuji Nakajima, normalement, c'est pas censé faire 3 du tout, hein. Et Katsuhiko Nakajima, donc, a remporté le match, a remporté le titre GHC Heavyweight, donc en 37 minutes. Je sais pas si je l'avais dit que Nakajima avait remporté le match, mais du coup, ouais, Nakajima remporte le match en 37 minutes. Du coup, ce qui me paraît logique, hein, et personnellement, d'ailleurs, j'aime dire la fin, et le résultat est extrêmement logique. D'ailleurs, le résultat contraire m'aurait énormément saoulé, parce que, bah, du coup, t'as fait gagner 2 fois d'affilée le N1 Victory à Nakajima, et bah, tu l'as fait perdre 2 fois ton match de titre. Donc, non, heureusement qu'il remporte le titre là. Et voilà, en soi, le match est bon, mais clairement pas digne d'un main event de 37 minutes, clairement pas digne d'un très gros match Noah pour le titre GH Heavyweight, avec en plus de ça un changement de titre. Donc non, c'est vraiment dommage, et c'est clairement le moins bon match de Marufuji par rapport à son règne, parce que personnellement, je vais pas vous cacher, j'ai même préféré le match de Marufuji contre Muto à Cyberfight, qui était bon, hein, y a pas le souci, mais c'est quand même un match de Keiji Muto, et préférer un match de Keiji Muto à un Marufuji Nakajima, enfin Keiji Muto 2021, hein, j'entends évidemment, c'est compliqué, extrêmement compliqué. Mais bon, mais du coup voilà pour ce match, donc remporté par Katsuhiko Nakajima. Par rapport à l'après-match, parce que du coup on a eu un nouveau challenger, un premier challenger donc pour Katsuhiko Nakajima, premier challenger bon qui s'est avéré être assez logique, et c'était personnellement ce que j'avais prédit, hein, par rapport au premier challenger de Nakajima, parce que je pensais déjà de base que Nakajima allait remporter le match, et en plus du coup j'avais prédit son prochain challenger qui n'est nul autre que Masato Tanaka qui est le seul à avoir battu Katsuhiko Nakajima pendant le N1 Victory, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Tanaka est le challenger de Nakajima, hein. Et le match va être très bon, hein, Nakajima Tanaka. Personnellement, j'ai quand même pas mal d'attentes par rapport à ce match. Après, bon, il y a pas la masse de choses à raconter, mais bon, pourquoi pas, hein, très clairement Nakajima Tanaka, de toute façon, vu les deux catcheurs, je pense qu'on peut avoir un très gros match. Du coup, voilà donc par rapport donc au prochain challenger, hein, de Katsuhiko Nakajima, ce sera très probablement en novembre, hein, d'ailleurs, en attendant le show du Nippon Budokan de Pro Wrestling Noah en janvier, où on verra très probablement Go Shiozaki revenir, en tout cas je l'espère. Du coup, voilà donc par rapport donc au challenger de Tanaka. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était un show qui était vraiment intéressant, notamment dans son undercard qui était vraiment très très bonne. L'undercard est extrêmement quali, et c'est une des meilleures undercards que j'ai pu voir cette année chez Noah. Voilà, ça c'est très clair, mais malheureusement, sur les gros matchs, bon, tu vas pas les passer 3,25. Et là, c'est là où ça pêche finalement, parce que l'undercard est vraiment super, et d'ailleurs, les seuls matchs que j'ai qui dépassent 3,25, c'est 3 matchs d'undercard pour vous dire, et après, bah non. Et non, c'est vraiment dommage ce show, parce que c'est tellement bien parti, en fait c'est un show qui en devient décevant, notamment de par son main event, qui est une grosse déception, hein, pour ma part, parce que j'attendais quand même beaucoup, hein, le Marufuji Nakajima, notamment après le niveau assez exceptionnel, hein, du Nakajima contre Keno. C'est ce qui conclut donc, hein, cette vidéo sur Noah Grand Square 2021 in Osaka. J'espère que du coup cette review vous aura plu. Merci à vous donc de l'avoir écouté, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.